Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer le débrief, je voulais juste vous informer qu'il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir, un peu plus tuto sur comment je visualise les excès de marché, donc des excès à la baisse ou à la hausse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je vous débriefe ma journée de trading du mercredi 20 janvier 2021. Je trade comme d'habitude le S&P 500, les futurs du S&P 500. On était vraiment sur les hauts de marché. Vous voyez ici, alors c'est un peu caché par les lots qui sont ici. On était sur les plus hauts historiques. On avait le plus haut historique qui était vraiment ici, autour de mémoire, hein, 825, autour de ce niveau-là. Mais vraiment les plus hauts déjà de la semaine dernière, c'était ici. Donc on était en train d'attaquer encore une fois les plus hauts, qu'un marché qui n'en finit pas de monter. Alors malheureusement j'ai lancé mon screen un peu tard, j'avais déjà commencé ma journée de trading, ma session. Comme vous le voyez j'ai déjà fait 2 trades. Donc une fois où je vends et je me fais stopper, une fois où j'achète ici, je me fais stopper. Regardez comment je me fais stopper super loin. Il y a eu une grosse vente market en fait. Quelqu'un qui a vendu agressivement, ça m'a fait sortir mon stop un peu plus loin. Puis, évidemment directement c'est remonté. Hein. C'est l'impression que c'est juste des petites chasses au stop. Voilà, donc je me suis fait attraper. Donc au lieu de prendre un point de perte sur ce trade ici, j'ai pris 2 points, ça m'a sorti à 15 et j'avais dû acheter 17. J'avais réussi à vendre, je pensais à un bon niveau ici. En fait l'ouverture ici, donc ça descend. On vient se coller sur les bas, ça bouge pas, il y a vraiment un vendeur qui bloquait, du coup j'avais attendu un peu, je m'étais mis à vendre avec un stop un peu en dessous. Le marché est descendu, puis il m'a stoppé, donc bon tant pis c'est le jeu. Et en ce moment mon créneau de trading c'est vraiment 17h, c'est 15h30, 17h30. Ça m'arrive de trader un peu le soir. Vraiment s'il y a des mouvements, mais pour l'instant il n'y a pas eu de gros trucs ou de choses très intéressantes. Peut-être qu'une fois j'essaierai d'enregistrer ma session du soir si jamais elle est intéressante. Donc voilà, donc après ces 2 trades, bon bah j'attendais. Évidemment comme on était sur les hauts, je m'attendais peut-être à une cassure des hauts et qu'on fasse des nouveaux plus hauts historiques. Voilà, donc là on repasse au-dessus de 15. C'était un peu le niveau qui nous gênait au niveau de 15,75. Donc on est passé au-dessus, on revient dessus. Et ça bloque un peu. Là je décide de rentrer, donc je rentre 15,25 pour être sûr de me faire exécuter. J'ai mon stop comme d'habitude en dessous. Donc j'ai que 2 lots à ce moment-là. Ouais, je vois que ça bloque bien, du coup j'ai décidé vraiment de le garder. Pour moi c'était l'acheteur avait pris la main sur le niveau, on était passé au-dessus, là il y avait un petit pullback, ça pouvait se tenter, surtout que je jouais vraiment les hauts, donc mettre un achat c'était cohérent. Après j'ai toujours mon stop au cas où je me trompe. Hein. Ah, donc là j'ai réduit mon stop. Il est qu'à 2 ticks. Voilà. Là oui ici j'ai une taille qui me protège. Donc elle est juste devant moi, c'est parfait. Ah, donc j'attends qu'il y ait des achats market qui viennent accélérer, qu'on vienne attraper les 18 au moins. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, pas mal d'achats market. Boum, là par contre, hop, il y a le vendeur ici. Il bloque directement. Donc là je décide de sortir mon trade, voilà, j'encaisse. J'ai fait 2 points à peu près. 2 points de gain, même plus, 2 points et demi. Comme on revenait sur les plus hauts, ce qui est encore potentiellement le vendeur. Et le fait qu'on vienne pas le manger directement et passer au-dessus, c'est toujours embêtant, j'ai pas envie de me faire flatter sur ce trade. Et du coup, accessoirement, il me rembourse mon trade d'avant, celui où je m'étais fait un peu sortir mon stop plus loin que prévu. Oui, c'est intéressant, sur le graphique, on fait un plus haut, pullback, normalement c'est les trades là que j'essaie d'attraper. Par contre, j'ai pas la confirmation en carnet. Je vois qu'à un moment, je vois un acheteur qui essaye de reprendre la main, c'est tout le temps le vendeur qui vend, il vend. Le fait qu'il y a, vous voyez, la longue bougie, en fin de compte, le vendeur est redescendu direct et est redescendu plus bas que le potentiel pullback. Ma stratégie est annulée, je rentre pas. Attends, on vient rechercher les hauts, ça c'est assez classique. Là on les casse, on passe vraiment au-dessus. Voilà, par contre ici je suis dégoûté parce que c'est vraiment ici que le marché accélère et je suis pas dedans du tout, j'ai eu aucune opportunité de rentrer. Ici un léger pullback, j'ai pas pu prendre ici sur la petite bougie rouge. J'ai pas pu attraper les 20. Donc voilà, tant pis, un peu dégoûté. Parce que c'est ce qu'on attendait, c'est ce que j'ai joué ici sur mon trade d'avant. Ça ne l'avait pas fait, ça le fait plus tard. Ici c'est assez intéressant, ça a bloqué au niveau des 27. J'ai pas pris mon courage à deux mains pour le prendre ce petit trade, du coup il part sans moi. J'espère juste qu'il fasse un nouveau plus haut. C'est ce qu'il est en train de faire pour potentiellement avoir un pullback derrière. D'ailleurs je vais mettre en pause, je vais en profiter. Vous voyez ce mouvement ici là,
ça monte sans retour, donc que des bougies vertes. Là pour les traders contrariens c'est très compliqué à rentrer, c'est là où généralement ils se font un peu égorger. Dire que ça monte, il n'y a pas de retour, donc ils se mettent à mettre des shorts, ça remonte, ils remettent un short, ça remonte, ils mettent un short, et ils moyennent leur position et au final ça fait que de monter. Pour ça c'est toujours bien d'être conscient qu'on n'a pas forcément la bonne entrée, la bonne position et que le marché est juste en train de faire des plus hauts et les acheteurs sont présents, il n'y a pas de retour possible pour le moment. Ça c'est dur mais faut s'abstenir sur ces trades là, pour les traders contrariens du moins. Voilà, donc là on fait un nouveau plus haut, il y a un pullback qui est en train de se faire. Je vois 28, ouais 28 ça a l'air de bloquer un peu. La zone qui est autour des 28. Vous voyez, dès que le vendeur vient se buter sur les 28, il y a des acheteurs qui servent de contrepartie. Donc le marché descend pas plus bas. Et ça va durer comme ça assez longtemps, donc du coup je vais me poser la question, est-ce que je tente pas de rentrer ici? On le voit bien ici, il y a tous les lots qu'il y a. Il y a pas mal de lots d'exécutés. Tout à l'heure il y avait un petit vendeur sur les 28. Potentiellement l'acheteur a pris sa place. On était parti dans une tendance assez haussière, donc je pense que le genre de trade qui se tente, même si j'achète assez haut par rapport au plus haut de la journée. Hop là ça m'intéresse, vous voyez on revient sur les 28 et boum il bloque. Donc là je le tente. Je m'étais placé tout à l'heure, j'avais enlevé mes ordres, j'étais même prêt à acheter plus cher tout à l'heure, quand c'était remonté. Là, le fait qu'il me donne une super opportunité, pour moi c'est un très bon prix, acheter 28 là maintenant, à ce moment précis. Il y a de fortes chances que l'acheteur est vraiment là et qu'il pousse derrière à casser encore une nouvelle fois les hauts du marché. Voilà, donc j'essaye d'ajuster mon stop. J'essaye de le mettre pas trop loin parce que c'est pas dit que ça marche à tous les coups et j'ai pas envie de me faire stopper très loin si le marché se retourne. Voilà, en même temps, vous voyez, j'ai placé mes ordres de sortie, donc à 30. J'ai acheté 28, j'essaye de viser 3 points, donc je sors un premier lot à 31, un deuxième lot à 32, un troisième à 33. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Quand c'est comme ça, je vais peut-être accélérer un peu. Voilà, donc là, on est en train de grignoter. On vient de grignoter le 30, renouveau plus haut, hop. Vous voyez, gros achat market, je me suis fait sortir un lot directement, ça va super vite. Là, ici, on a un petit iceberg, ça redescend. Il y a un vendeur qui bloque. Et dès qu'on vient de taper 31-25, ça redescend. Et voilà, il y a 2000 lots ici qui ont été échangés sur les 31 déjà, c'est beaucoup. J'attends le vendeur, l'acheteur reprend la main. On grignote un peu les hauts. Par contre, vous voyez, ça, c'est timide. Là, j'ai mon curseur là, je suis prêt à sortir encore un lot au cas où. Voilà, hop. J'ai sorti un lot. Je vois que ça bloque bien. Je vais devoir modifier mon stop. Vous voyez ici, il me reste qu'un lot dans le marché, mais j'ai un stop de 2 lots. Voilà, donc là, je te retire et j'ai relevé mon stop. J'ai un stop que pour un seul lot, vu qu'il me reste qu'un seul lot dans le marché. Donc je laisse, tant que je sens qu'il y a encore la force acheteuse, faut essayer de rester dans le marché. Voilà, et là, et là directement, vous avez, il y a un vendeur qui a pris la main ici à 75. Ah, il se fait même absorber. Moi, je me suis fait sortir mon dernier lot sur les 33. Donc j'encaisse 5 points sur le dernier lot, c'est très correct. Les vendeurs de petits traders contrariens qui vont rentrer dans le marché, essayer de bloquer la hausse pour faire redescendre le marché et grignoter quelques prix dans le sens inverse de la tendance. Donc à la suite de ça, le marché est un peu redescendu. Mon dernier lot ici, où j'ai vendu 33, il est ici. Derrière, bougie rouge. Là, par contre, ça revient très intéressant. Là, il y a un retour et direct, boum. On est revenu rechercher les plus hauts, donc c'est vraiment que l'acheteur est insistant. Je voulais vendre ce niveau, je me suis fait stopper. Alors c'est une perte qui est embêtante parce que bon, perte ça fait jamais plaisir. Par contre, elle me confirme le fait qu'on est quand même dans une belle tendance haussière qui continue. Voilà, vous voyez ici, 75. Sur les 31-75, on bloque. Donc j'essaie d'avoir les meilleurs prix. Voilà, je suis prêt à doubler ma taille sur ce trade. Donc je trade d'habitude 3 lots, j'essaie de me faire exécuter
mes 6 lots en tout. Je vois que ça bloque bien et qu'on est potentiellement reparti pour recasser les hauts. Ah, voilà, je me fais exécuter mes 3 lots à 32. Donc là j'ai 3 lots dans le marché. Avec toujours mes stops, hein, toujours placés au même endroit. Donc ça bloque toujours, on vient toujours travailler, mais c'est assez lent, ça ralentit un peu. Hop, là j'ai 6 lots. Vous le voyez ici sur le graphique. Voilà, maintenant on prie pour que ça parte parce que je suis chargé. Comme les acheteurs qui défendent bien les prix, j'espère juste qu'il n'y ait pas de vente market qui viennent juste me stopper pour repartir derrière. À la limite, je préférais qu'il y ait un vendeur qui prenne la main, qui me sorte et qui descende beaucoup plus bas. Plutôt que ça vienne juste descendre, faire un petit excès à la baisse, puis boum, l'acheteur qui arrive, qui repaye tous les prix et qu'on vienne casser les hauts. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt bien parti. Voilà, j'essaie de sortir mes premiers lots environ 3 points comme d'habitude. Là, j'attends qu'il y ait un excès. Pour l'instant, il n'y a pas d'excès. On est sur les hauts de marché. J'attends qu'il y ait pas un excès. Enfin, c'est pas forcément un excès, surtout une accélération haussière. Donc, il y a des acheteurs qui viennent acheter massivement les hauts de marché, qui ont des stops aussi qui viennent se déclencher de la part de tous les vendeurs. Parce que les vendeurs, quand ils vendent ici, ils ont leur stop un peu plus haut. Donc, les stops pour les vendeurs, c'est des rachats de position, des rachats de leur vente. Ce qui fait accélérer le marché du coup quand ils se font déclencher. C'est tout des achats en plus qui vont arriver. Voilà, là on vient de casser les hauts. Je passe mon trade flat. Je suis toujours pas sorti, je suis encore dedans. Voilà, j'ai toujours mes silos. Voilà, j'essaie de me faire sortir. Premier lot ici. Allez. Il y a du monde à 35. Il y a des vendeurs à 35. Ça passe pas tout de suite. Voilà, hop, j'ai 4 lots qui sont faits exécuter à 34,75. Donc j'ai sorti 4 lots. Donc du coup les 2 tiers de ma taille, il me reste 2 lots dans le marché. Je vais modifier mon stop. Toujours au point d'entrée, j'essaie de voir si on peut les gratter beaucoup plus haut. Donc on revient sur les niveaux où ici vous voyez 35 qui bloquent. Voilà, par contre ça redescend pas beaucoup plus bas, donc on a quand même des acheteurs qui restent agressifs sur les vendeurs. Voilà, j'essaie de sortir encore un lot à 34,75. Voilà, je fais une petite erreur, c'est que je le remonte, je vais essayer d'avoir un peu trop le tick, le point parfait. J'aurais dû le laisser sur 34,50 je pense. Là, je vais faire aussi assister à un misclick. Hop, je viens de faire un misclick ici, et du coup je ressors toutes mes positions. Au lieu de modifier mon stop, j'ai racheté un lot bêtement ici à 34. Bon, c'est ce qui m'arrive souvent. Moi du coup, comme il me restait qu'un seul lot et que ça ne bougeait pas plus, j'ai décidé de tout sortir. Ça voulait pas aller plus loin que les 34,75 où on est sorti. On est vraiment sorti, on a capté les plus hauts. Vous le voyez ici sur le graphique. Voilà, et donc le reste de ma taille était sorti un peu plus bas, à 34. Voilà, derrière c'était un peu le foutoir. Pas grand chose à faire, vous voyez, ça mèche un peu de partout, mais c'est pas beau. Là on a le marché qui corrige un peu par contre. J'étais quand même resté devant parce que j'avais quand même ces niveaux là qui m'intéressaient pour remettre des achats. Comme ça avait bien bloqué, on avait l'acheteur qui avait mal bloqué ici, qui avait fait remonter les prix là-haut. Potentiellement il est peut-être encore là. Et en fait vous allez le voir que c'était ici le point parfait pour racheter, vu que le marché, il me semble, on est reparti rechercher les plus hauts. Bon, pas de regret, là c'est les zones que de toute façon j'aurais pas tradé, c'est pas très beau, à part ici, le pullback. Et de toute façon c'était, il me semble, après 17h30. J'avais fini ma journée était faite. C'était vraiment si belle opportunité, évidemment j'aurais rentré dans le marché, je serais rentré. Donc voilà pour le petit débrief d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Ça permet aussi de faire connaître les vidéos à plus de monde. On fait grossir la communauté, c'est toujours plus sympa.